Questions politiques, questions actuelles, bienvenue à tous et merci encore d'être en notre compagnie pour votre émission hebdomadaire. Ce soir, nous parlerons de l'entrepreneuriat. Entreprendre constitue désormais un rêve, sinon une ambition nourrie par de nombreux jeunes restés longtemps au chômage malgré leurs études supérieures. Ces derniers, désormais, veulent également participer à l'éclosion économique du Gabon. Et en cela, ils décident également d'entreprendre, sinon travailler à leur propre compte. Alors, la thématique de ce soir, l'entrepreneuriat comme solution au chômage, opportunités et défis dans le nouveau contexte de notre pays. Ce soir, 3 invités sur ce plateau. Et tout de suite, c'est Vibrian Aseko, qui est d'habitude avec moi, qui va donc devoir les présenter. Bonsoir Vibrian. Bonsoir Patricia. À ma droite, je commence Théophane Boubébé Doum, qui est directeur général de l'entreprise Bikere, qui fait dans les BTP. À ma gauche, Richard Assekondon, président de la communauté nationale de l'élite gabonaise. Et à mon extrême droite, Étienne Terry Obam, qui lui est manager. Voilà, Patricia, un peu le panel de ce soir. Merci encore, chers invités, d'avoir répondu à notre invitation dans votre émission Questions politiques, questions actuelles. L'entrepreneuriat, justement, on en parle. Les autorités de notre pays se sont engagées justement à soutenir les jeunes dans ce domaine de l'entrepreneuriat, ce nouveau concept. Alors, Monsieur Théophane, vous qui avez justement cette expérience, quel est le regard que vous jetez aujourd'hui dans l'écosystème gabonais? Alors déjà, je tiens à remercier encore cette grande maison qui nous donne à chaque fois l'opportunité de venir nous exprimer ici. Ensuite, d'entrée, je voudrais dire que les autorités n'encouragent pas que les jeunes. La preuve, c'est que nous sommes là. Je pense que les autorités encouragent toute personne pouvant contribuer à l'amélioration du tissu économique gabonais à entreprendre. Donc on a des jeunes et des moins jeunes qui peuvent justement se lancer dans ce métier très passionnant qui est celui de l'entrepreneuriat. Pour parler de l'écosystème actuel, nous découvrons aujourd'hui la capacité du Gabonais à vouloir entreprendre. C'est certainement quelque chose qui était latent, quelque chose qui somnolait au fond de chaque Gabonais, mais ce que nous observons aujourd'hui, c'est que le tissu entrepreneurial est en train de se développer. Nous l'observons avec l'augmentation de demandes au niveau de l'ANPI, des entreprises qui veulent se positionner au niveau national, et c'est très encourageant pour tout le monde. Alors aujourd'hui, créer une entreprise, c'est quand même facile, à 0 francs par exemple. Est-ce que c'est possible aujourd'hui? À 0 francs, ce n'est pas possible. Personne ne pourra créer une entreprise à 0 francs. Mais il y a beaucoup de facilité aujourd'hui. Il y a beaucoup de facilité par rapport à, si on veut se comparer aux périodes antérieures, il y a beaucoup de facilité. On peut créer une entreprise aujourd'hui en moins d'un mois. Un mois, c'est même trop. Vous avez des facilités au niveau de la NPI, vous avez même des accompagnements à travers des incubateurs ou à travers des structures qui arrivent à former déjà les futurs entrepreneurs, à pouvoir savoir exactement quel est le process pour pouvoir créer son entreprise. Donc c'est relativement facile aujourd'hui par rapport à avant. Et surtout, si on prend le contexte actuel où les autorités justement encouragent les Gabonais à entreprendre. Donc oui, c'est très facile aujourd'hui de pouvoir entreprendre, mais pas à taux zéro, pas à 0 francs. Et justement, monsieur Boubébé, est-ce qu'il est facile aujourd'hui? Bon, créer une entreprise ne peut créer une entreprise qui veut en principe. Donc, moi, je veux bien créer mon entreprise. Ok, d'accord, je me réveille le matin, ok, je crée une entreprise. Est-ce que c'est si facile que ça? Est-ce qu'il n'y a pas un processus? Parce que ce n'est pas donné à tout le monde de le faire. Hein? Alors, il faut faire la différence entre l'envie de créer l'entreprise et le processus. Le processus, il est relativement facilité aujourd'hui parce que les autorités gouvernementales veulent encourager les Gabonais à entreprendre. Maintenant, entreprendre, ce n'est pas aussi facile qu'on peut le penser. Parce qu'il faut penser le projet. Il faut faire des études, faire un business plan. Il faut répondre surtout à une question. Ça veut dire que pour entreprendre aujourd'hui, il faut d'abord avoir une problématique, il faut trouver un problème quelque part et chercher à trouver des solutions. Si vous avez le problème et que vous avez une réponse à donner à ce problème, oui, vous pouvez avoir une idée
d'entreprendre, une idée pour entreprendre. Mais vous ne pouvez pas vous lever un matin et vous dire je vais créer quelque chose si vous n'avez pas au préalable bien réfléchi à ce que vous avez envie de faire. C'est pour cela qu'il y a eu des échecs par le passé. Aujourd'hui, ce qui est en train de se passer, c'est qu'on se rend compte que nous pouvons être nous-mêmes les acteurs qui allons répondre aux problèmes, qui allons trouver des solutions aux problèmes parce qu'il y a une nouvelle donne politique qui ouvre à tous les Gabonais la possibilité de pouvoir apporter des solutions aux problèmes qui minent la société. Et c'est pour cela que vous voyez tout cet engouement aujourd'hui. Donc oui, on peut entreprendre, mais non, ce n'est pas aussi facile que cela parce qu'il faut, avant de pouvoir créer une entreprise ou bien même avant de pouvoir aller auprès des autorités, auprès de l'ANPI pour pouvoir déposer un dossier, il faut au préalable avoir déjà mûri son idée. Alors, Monsieur Obam, vous qui êtes là sur ce plateau, vous êtes un jeune entrepreneur. Aujourd'hui, on sait que la préoccupation pour faire face au chômage, c'est de trouver du travail. Vous, en tant qu'entrepreneur, quel a été votre déclic? Alors, pour moi, le déclic est venu de quelque chose de simple. C'était une rentrée scolaire. On demande généralement aux parents de faire des fournitures scolaires. Et en entreprise, déjà, j'avais la responsabilité d'organiser plus ou moins tout ce qui est fourniture et tout ça. Et lorsque vous allez en grande surface, que vous voyez le prix d'une simple sous-chemise, vous vous dites qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, je suis rentré chez moi et j'ai discuté avec 2-3 personnes. Et on commence à réfléchir. C'est un gros problème. Parce que lorsqu'on parle de vie chère, il n'y a pas que les denrées alimentaires. Parce que tout ce qui concourt à la vie de l'individu rentre dans la vie chère. Alors, le papier, c'est basique. N'importe qui utilise le papier. C'est vrai qu'on va dans l'ère du numérique, mais on a toujours besoin de support physique. C'est à ce moment où je me suis dit, ok, je pense qu'il y a quelque chose à voir de ce côté. Qu'est-ce qui fait en sorte que le produit, lorsqu'il arrive en grande surface, devient très cher? Il faut voir là où il est conçu, quels sont les éléments qui rentrent en ligne de compte pour que lorsqu'on le met en grande surface, ce papier devienne très cher. Alors, ça ne vous prend pas un jour, ce serait mentir. Vous prenez des mois de réflexion, des nuits blanches à réfléchir, à travailler. Vous entrez en contact avec des gens qui ne sont pas à Libreville. Donc, si ces gens-là terminent le travail à minuit, heure du Gabon, mais vous êtes obligé d'être là à minuit, heure du Gabon, parce que vous avez besoin d'une information. Et lorsque nous avons regroupé ces informations, on s'est dit, il y a une opportunité de réduire le coût, non seulement du papier, mais de tout ce qui est fourniture. Et c'est comme ça qu'est venue l'idée de lancer notre propre marque Pepper King. Alors, vous avez donc trouvé une solution à un problème, comme disait M. Moubébé tout à l'heure. Oui, c'est cela. Ça a été un défi pour vous? Oui, oui, bien sûr, parce que c'est pas gratuit. Ça vous prend du temps, de l'énergie, vous sacrifiez des heures en famille pour quelque chose que vous considérez comme un idéal et que vous pourrez léguer aux gens après vous. Donc, lorsque vous arrivez à voir la première maquette de ce que vous voulez faire, ça vous encourage encore plus. Et derrière, vous allez vous dire, ah ben, je pense que je suis sur la bonne voie. Et là, vous allez commencer à chercher de l'argent. C'est vraiment la dernière chose à chercher de l'argent. Mais mûrir son idée jusqu'à se dire que je pense que là, je suis sur la bonne voie et je peux maintenant soumettre mon idée au grand public. Et vous arrivez au lancement et à la production jusqu'à ce que vous voyez votre marchandise arriver. Vous êtes très heureux. Il faut dire, non, je voulais ajouter sur ce qu'il disait que c'est exactement cela qu'on disait tout à l'heure. Il ne faut pas que les gens regardent le résultat final. C'est une erreur de regarder le résultat final. On tombe tout de suite dans la facilité. Les étapes qu'il vient de citer, ce sont les étapes que tout entrepreneur vit. Donc, entre la conception, donc la conception de l'idée, penser l'idée, parce que tout part d'un constat, comme il a dit. Vous constatez quelque chose, même en marchant ou au cours d'une discussion, vous constatez un fait. Et là, vous mûrissez une idée. C'est le plus difficile. Concevoir. Et les nuits blanches dont il parle, tout entrepreneur le sait. Il faut concevoir. Il faut faire vraiment abstraction de tout ce qui est autour pour se concentrer sur cette idée. C'est pour cela que la famille en pâtit. C'est pour cela que parfois, si vous êtes travailleur quelque part,
ça va être très difficile pour vous. De joindre les deux. Et donc, une fois cette première étape de conception de l'idée que vous avez eue, parce qu'après c'est très prenant, c'est comme une drogue, quand ça vous prend, vous ne lâchez plus. Vous passez, après avoir mûri l'idée, vous passez donc à la conception. Et là, c'est à ce moment-là que vous allez faire le tour du terrain pour prendre toutes les informations qui vont faire en sorte que votre idée puisse être réalisable. Donc, vous partez de l'abstrait au concret. Et c'est pour cela que je suis d'accord avec lui en disant qu'il faudrait qu'on amène les entrepreneurs gabonais aujourd'hui à penser argent après. On pense argent après. L'erreur qui a souvent été faite, c'est qu'on pense toujours d'abord, ah, je n'ai pas assez d'argent pour pouvoir... Je n'ai pas de moyens. Non. Concevez, réalisez, travaillez, mettez en place tous les mécanismes possibles avant de pouvoir penser à l'argent. Richard Aseko, vous êtes président de la communauté nationale de l'élite gabonaise, oui. Hein, une communauté de jeunes qui envisagent aussi d'entreprendre. Au vu des expériences déjà que vous venez d'entendre, comment est-ce que vous procédez pour justement lancer vos premières entreprises? Merci déjà pour l'invitation. Merci pour l'opportunité que vous donnez aux jeunes de pouvoir s'exprimer. Nous, aujourd'hui, nous avons compris que la solution de notre employabilité, c'est l'entrepreneuriat. Donc, du coup, notre ONG qui est constituée à majorité des demandeurs d'emploi, nous avons compris cela. Et certainement, je vais développer là-dessus parce que nous avons de bons retours de la part des autorités, n'est-ce pas, qui vont nous accompagner dans un événement prochain. Donc, du coup, de prime abord, comme ça, ce que je peux dire, c'est que l'écosystème, ça bouge parce qu'aujourd'hui, l'État a intérêt à ce que l'entrepreneuriat local soit développé parce que c'est des impôts, et donc plus de recettes, et sans emploi, et donc moins de chômage, pouvoir d'achat et tout. Donc, finalement, l'État a intérêt à ce que l'entrepreneuriat puisse se développer, et nous avons beaucoup d'espoir pour que l'État continue. Vous pensez que l'État a intérêt que l'entrepreneuriat puisse véritablement décoller? Oui, parce que si vous avez... Pourquoi intérêt? Intérêt parce Il est que... plus de l'intérêt des jeunes qui sont au chômage ou de l'État? Pour tout le monde. Pourquoi pour tout le monde? Parce que lorsque au Gabon, vous avez un taux de chômage qui frise les 40%, le président l'a rappelé lors de son discours, et qu'on sait que la population gabonaise est constituée à près de 60% de jeunes. Vous voyez un peu, donc déjà c'est un problème. La scène que nous avons observée à Port-Gentil, où les jeunes ont été traînés en justice et autres là, bon, d'une part, il faut que nous ayons également le courage de faire des analyses profondes, n'est-ce pas? Donc, nous constatons qu'il y a des jeunes qui n'ont pas forcément des activités, qui ne sont pas occupés sainement. Du coup, pour l'État, si le taux atteint les 50, les 60%, ça devient un problème social au Gabon. Donc, du coup, et pour l'État, c'est un intérêt notable, et pour nous également, c'est un intérêt pour quitter le chômage. Alors, monsieur Aseko, dans Oui. vos propos, vous parlez d'un retour, vous avez un retour favorable des autorités. De quoi s'agit-il? Qu'est-ce que vous faites exactement pour qu'il y ait ce retour favorable? Ce que nous faisons, c'est-à-dire que nous sommes d'abord constitués en ONG parce que nous avons compris que la fonction publique ne peut pas employer tout le monde. D'accord, nous sommes de plus en plus conscients. C'est pas tant aujourd'hui, donc c'est évident. Donc, du coup, nous avons décidé de mener des démarches auprès des autorités. J'entends par là le ministère... Pour vous soutenir, c'est ça? Oui, pour nous soutenir, j'entends le ministère du Travail, de la lutte contre le chômage, le ministère de l'Industrie, le ministère des PME, n'est-ce pas? Et bien d'autres pour pouvoir nous amener non seulement à sensibiliser certains de nos frères qui n'ont pas encore compris que la fonction publique ne peut plus employer, et donc il faut changer de paradigme, et également nous faire former, en plus de se faire reconvertir lorsque nous avons des diplômes aujourd'hui qui ne peuvent pas trouver du travail. Donc, et à la suite de ça, justement, nous devions avoir des insertions et la création d'un certain nombre d'entreprises collectives. Donc, c'est la raison pour laquelle je salue ces ministères-là que je viens de citer et qui traduisent la politique du chef de l'État actuellement. Alors, monsieur, vous avez dit tout à l'heure qu'actuellement, l'écosystème est favorable, les lignes bougent. Alors, peut-être des exemples également en ce qui concerne justement l'entrepreneuriat. Alors, il y a des exemples qui sont en train de sortir, on va dire, dans tous les coins du pays. Vous avez aujourd'hui des jeunes qui se mettent justement en association, et je voulais appuyer sur ce qu'il disait, que
Le premier pas aujourd'hui, c'est celui de se regrouper, de se mettre ensemble en association, en ONG pour pouvoir attaquer certains secteurs qui posent problème aujourd'hui. Ce n'est que de cette façon que nous pouvons justement sortir de la situation dans laquelle nous sommes. Pour ce qui me concerne, pour ne citer que quelques exemples, je vais revenir sur Port-Gentil que je connais très bien et je chuterai peut-être sur Libreville. À Port-Gentil, on a fait exactement la même chose. En septembre, depuis septembre, on s'est mis en association. Donc, il y a près de 1000 personnes sur la plateforme. Et il y a 5 secteurs donc, qui ont été visés par cette plateforme. La plateforme qui est le collectif citoyen pour la lutte contre la vie chère à Port-Gentil, qui est souvent passé ici. Et nous avons ciblé des problèmes. Nous avons voulu répondre à certains problèmes qui minaient la société marigovéenne. Donc, pour exemple, il y a un jeune Gabonais qui a compris qu'en fait, le problème de Port-Gentil au niveau du BTP était basé sur le sable déjà, au départ. Donc, le sable était un problème pour le Port-Gentilais. Le jeune l'a compris et il a mis en place une carrière d'extraction de sable. Donc, pour répondre à la question, au problème du sable à Port-Gentil. Parce qu'il faut savoir qu'à Port-Gentil, il y avait une seule carrière qui était reconnue par l'État, celle de M. Gora, que nous remercions parce qu'il a tenu la ville pendant qu'il n'y avait rien. Et donc, l'arrivée de cette nouvelle carrière-là est venue répondre à un besoin. C'est un jeune Gabonais, très jeune, M. Ogoula, qui est allé créer une carrière qui, aujourd'hui, dessert les Port-Gentilais. Donc, nous avons maintenant plusieurs carrières qui arrivent à servir la population port-gentiaise. Et la conséquence, c'est que le coût a baissé. Nous avons trouvé au départ, en septembre, le coût du camion à 220 000. Avec tout le travail qui a été fait, nous sommes à 130 000. Maximum 150 000 selon la distance. Donc voilà un exemple de problème qui a été résolu par une jeune entreprise gabonaise. Toujours au niveau de Port-Gentil, on a continué à travailler et il y a eu l'idée de mettre en place une centrale d'achat. Parce que le constat était que tout ce qui était vendu à Port-Gentil, on revenait de Libreville. Et entre le fournisseur à Libreville et le client final, on a, entre les deux, un circuit qui n'est pas maîtrisé par les acteurs économiques gabonais, maîtrisé par nos frères étrangers. On n'est pas xénophobe, mais nous avons fait des recherches et nous avons constaté beaucoup d'irrégularités. Au niveau de la gestion, au niveau des prix, du contrôle des prix, au niveau même du contrôle des commandes qui sont faites auprès des fournisseurs. Nous remercions d'ailleurs Olam Gabon, si on peut les citer, parce qu'ils ont vraiment fait un travail. Ils nous ont donné tous les éléments qui ont concouru à ce qu'on puisse trouver des solutions. Nous avons fait le même travail avec CIMAF, que nous remercions, qui nous ont donné toutes les informations possibles. On parle d'entrepreneuriat. C'est du concret. C'est du concret. Et si nous ne disons pas merci à ces personnes-là, voilà. Donc, cette entreprise a décidé d'accompagner pour que le Gabonais sache que le ciment ne coûte pas aussi cher que cela. C'est plutôt le processus, d'accord, entre le fournisseur, l'établissement fournisseur et le client qui amène le ciment à avoir des prix qui explosent au niveau de Port-Gentil entre 7 000 et 8 000 parfois, alors qu'il devrait être entre 5 500 et 6 000. Et donc, une entreprise a été mise en place, Bickereux qui est la jeune entreprise aujourd'hui, qui est une centrale d'achat, qui a réduit le circuit entre le fournisseur, CIMAF, excusez-moi encore, et le client. Aujourd'hui, il n'y a qu'un seul intermédiaire, entre autres, entre l'entreprise en question et le client à Port-Gentil, qui est Bickereux. Et dans le même élan, nous tenons à remercier aussi la CNI, là on peut quand même citer parce que c'est pas étatique, qui a compris que le problème de Port-Gentil, c'était au niveau du transport. Tout ce qui coûte cher à Port-Gentil est à l'origine basé sur le transport. Vous allez prendre la farine, tout ce que vous voulez vient par bateau. Et la CNI a décidé d'accompagner ce projet-là en soutenant la jeune entreprise Bickereux pour pouvoir, 3 fois par semaine, envoyer des stocks de ciment sur Port-Gentil. Là encore, on a un problème et une solution qui, cette fois-ci encore, a été soutenue par les autorités.
Donc, c'est pour dire qu'il y a plusieurs exemples comme ça. Le dernier exemple que je vais prendre et qui est assez révélateur de tout ce qui est en train de se faire aujourd'hui, c'est que on a un jeune qui a compris que s'il y a du sable et qu'il y a du ciment, pourquoi ne pas faire des briques? Oui, donc il y a toute une chaîne qui se crée derrière. Et il a créé sa briqueterie. Et aujourd'hui, cette petite entreprise est en train de faire son petit bout de chemin. Aujourd'hui, il se retrouve avec des clients qui ont compris que ce jeune Gabonais pouvait aussi produire des briques, sinon mieux que celles que nos frères étrangers font, parce qu'il y a la qualité et il y a le désir de vouloir bien faire. Donc les exemples sont légion. Je suis sûr que chacun de vous a un exemple juste à côté d'un jeune Gabonais qui s'est levé et qui a commencé à faire quelque chose. Alors aujourd'hui, en vous entendant parler, ça veut dire que vous êtes devenu autonome. Sinon, l'entrepreneur gabonais est devenu plus autonome. Mais aujourd'hui, il faut quand même dire qu'il y a un accompagnement. Il n'y a pas cette confiance de la banque qui peut vous permettre justement d'exercer ce que vous faites. Alors, il y a un accompagnement, certes, mais tout est tellement réglé. D'accord? Les banques ne prêtent pas pour prêter. Les banques prêtent lorsque vous avez déjà montré. C'est comme on le dit, aide-toi, le ciel t'aidera. Donc, nous, ce que nous conseillons aux jeunes aujourd'hui qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, c'est, entre guillemets, souffrir d'abord et puis montrer votre souffrance aux banques pour que ces banques puissent vous venir en aide. Je veux dire quoi par là? Que si vous arrivez simplement avec un projet bien élaboré auprès d'un banquier, il vous dira c'est très intéressant, mais il n'est pas sûr de pouvoir rentabiliser son affaire. Pour rentabiliser son affaire, il faudrait qu'il voit que vous avez déjà essayé de mettre quelque chose en place. C'est à partir de ce moment que lui, il va mesurer ses risques. Et si en mesurant ses risques, il se rend compte que l'affaire est bancable, comme on le dit, et que ça peut rapporter, parce que la banque, c'est d'abord pour avoir de l'argent. Donc, ils ne sont pas là pour distribuer de l'argent à tout le monde. Donc, le message que nous passons, c'est que commencez d'abord par faire des efforts pour installer votre boîte et ensuite aller vers les banques. Ne faites pas l'inverse. Aujourd'hui, on ne peut pas dire, nous, que nous sommes devenus autonomes. Même si on peut essayer de le dire, mais nous pouvons passer le message selon lequel nous avons passé 11 mois à mettre en place cette structure-là. Aujourd'hui, on peut aller vers les banques parce que la structure Bicora est opérationnelle. Et c'est visible par tous. Les résultats sont là. Donc, commencez d'abord par faire quelque chose et ensuite aller proposer votre projet à la banque. Monsieur Obama, est-ce que vous avez eu, vous, par rapport à votre expérience et par rapport à ce que vous faites, eu le soutien d'une quelconque banque? Non, pas encore, parce que je n'ai pas encore sollicité le soutien de la banque. Comme il disait, on essaye d'abord de faire quelque chose, parce que lorsque j'irai auprès de ma banque, la banque va me dire, va regarder mon compte. Vous avez, travaillé pendant à peu près 3 mois, 4 mois, 5 mois. On voit que ça bouge. Donc, ça a l'air sérieux, on peut vous accompagner à un certain plafond. Mais le gouvernement a mis aussi certains mécanismes en place pour encourager les entrepreneurs locaux. C'est par exemple l'agrément PME. Je n'en ai pas encore, mais je tends vers. Ça permet aux entrepreneurs d'avoir certaines facilités en termes de taxes, impôts et autres. Donc ce sont des choses, par exemple, lorsque vous irez auprès d'une banque et que vous avez la garantie de l'État au travers de votre agrément PME, la banque va vous accompagner parce qu'elle sait qu'elle a une garantie, par exemple, du gouvernement qui supporte votre prêt auprès de son institution. Sinon, la banque, c'est pas, comme il a dit, c'est pas votre ami, c'est pas votre père. La banque, c'est d'abord un organisme commercial. Donc, elle doit faire du bénéfice. Donc, c'est pas pour faire le bon samaritain. Mais donc, on a quand même remarqué, Vivrien permet, on a quand même remarqué qu'il y a des jeunes entrepreneurs qui ont quand même bénéficié des appuis de certaines banques ou des établissements financiers, mais qui n'ont pas su gérer leur manne pour pouvoir mettre à jour justement leur projet. Comment, à ce moment-là, le jeune entrepreneur peut-il s'en sortir? C'est ce que nous dénonçons et que nous ne cessons de répéter. C'est-à-dire que si vous continuez à aller demander de l'argent sans avoir fait vos expériences, sans avoir fait une expérience sur le terrain, on ne sait pas par quel mécanisme certains arrivent à avoir de l'argent, mais si on vous remet 100 millions tout de suite, alors que vous n'avez pas fait le terrain,
ça va être difficile pour vous de pouvoir gérer ces 100 millions parce que vous ne comprendrez pas les risques auxquels vous exposez votre entreprise en dépensant 100 000 un jour, 200 000 un autre jour. C'est pour cela que la plupart de ces jeunes-là chutent. Parce qu'ils se retrouvent avec une manne financière sans avoir une expérience, un vécu sur le terrain. Et c'est pour cela que nous, on insiste sur le renversement de situation. Faites votre expérience sur le terrain parce que je vous garantis qu'une personne qui a énormément dépensé sans être aidé par quelqu'un, lorsqu'il recevra de l'argent, il saura mieux l'utiliser que s'il a reçu de l'argent avant de pouvoir faire quoi que ce soit. Donc, effectivement, les banques accompagnent certaines personnes et le constat, il est amer au niveau des banques aussi, justement. Le constat, il est amer parce que les banques ont la bonne volonté de pouvoir accompagner ces... Et derrière, le retour sur investissement est négatif. Et à ce moment-là, ils sont obligés d'avoir des restrictions sur d'autres personnes qui viennent demander. Et on espère que la nouvelle banque, qui est une très bonne idée de l'entrepreneuriat qui est en train d'être mise en place par le ministère du Commerce, qui va être gérée par le ministère du Commerce, on espère que cette banque-là pensera accompagner les entrepreneurs avant de pouvoir octroyer des financements. Et pour abonder dans le même sens que mon aîné, j'ai vécu une expérience, un ami. Alors, dites-nous, expliquez-nous l'expérience. Alors, il me dit, bah, toi, tu as des contacts, tu connais beaucoup de gens, est-ce que tu connais pas quelqu'un dans une banque qui peut m'aider à développer ma structure? Je dis, ok, je peux regarder dans mes contacts. Et si tu peux, il n'y a pas de problème, je vais t'accompagner. Alors, on se rend dans le bureau d'un grand frère, dans une banque de la place. Il présente son projet. Le monsieur est très intéressé. Il lui dit, ok, les garanties que vous nous apportez sont très bonnes. Titre foncier, tout ça. Mais pour moi, le plus important n'est pas de vous voir demain dans la rue ou en train de vous tenir devant les tribunaux. Il a tourné son écran. Il dit, vous voyez sur la liste ici, il y a combien de personnes? J'ai dit, il y a 10 personnes. Le frère était à côté de moi. Il y a 10 personnes. Ok. Il me dit, regardez tous ceux qui sont au vert et ceux qui sont au rouge. Regardez les patronymes, vous allez me dire qui est gabonais, qui n'est pas gabonais. Je lui ai posé la question pourquoi. Il dit non, c'est parce que beaucoup de frères, parce qu'ils estiment que lorsqu'on est entrepreneur, on doit devenir riche demain. Donc, je lance mon entreprise aujourd'hui. En 2025, je dois être multimillionnaire. Donc, je viens voir une banque. J'ai dit, donnez-moi 200 millions. La banque me donne 200 millions pour développer mon activité parce qu'elle a commencé à monter. Et lorsque je prends les 200 millions, qu'est-ce que je fais? Je vais à Dubaï, je vais en Chine, je vais vivre la belle vie. Et voilà, il faut le 70e anniversaire de chez Toyota. L'entrepreneur n'a pas pu mettre en place ou sinon monter son projet. Justement, c'est ça. Il n'a pas la vision de son projet. Donc, il voulait être riche, il voulait avoir 200 millions dans son compte en banque. Mais la finalité, développer son activité pour que demain, il puisse réellement être riche. Il ne va jamais atteindre cette finalité. L'entrepreneuriat comme solution au chômage, opportunités et défis dans le nouveau contexte politique, c'est là notre thématique de ce soir. Alors, monsieur Assekou, vous, certes, vous n'avez pas la même expérience que les invités qui sont en face de vous, mais au moins déjà, vous l'avez dit tout à l'heure, qu'il est question que vous fassiez le tour des différentes provinces de notre pays. Vous faites le tour des provinces, c'est pour dire quoi exactement aux jeunes qui sont comme vous? Nous faisons le tour de province, déjà, c'est pour faire comprendre aux jeunes qui sommes nous que la donne a changé. La donne a changé, comme je le disais tout à l'heure, dans le sens où aujourd'hui, on se retrouve, j'ai des frères, d'accord, moi j'ai fait Terminal D, j'ai des frères qui ont fait philosophie, donc ils ont le diplôme en philosophie, master, licence et autres, ils sont au chômage, donc il n'y a pas d'entreprise de philosophie, d'accord, donc là, le choix, il est là. Est-ce que je m'assois parce que j'ai un master en philosophie ou je suis une formation de reconversion en sidérurgie ou en chaudronnerie de telle sorte que je puisse être tout de suite inséré dans une entreprise pour travailler. Donc, c'est cette sensibilisation-là qui nous a amené à nous dire la vérité. Et là, je salue ce que les aînés ont dit tout à l'heure, c'est-à-dire que nous devons changer dans le sens où on doit toujours penser que quand on se lance dans l'entrepreneuriat, là, on devient millionnaire. Non. Il y a un temps, il faut être opiniâtre. Il faut
être patient, il ne faut pas abandonner et tout. Et donc aujourd'hui, avec l'encouragement du CTRI, plus que jamais, nous avons intérêt à nous lancer dans l'entrepreneuriat. Donc c'est dans cet esprit-là que nous allons faire les 9 provinces. Également, nous allons les recenser. Qu'est-ce que vous avez fait à l'école? Et dans quelle filière est-ce que vous voudriez être reconverti pour que, ensemble, on voit à la suite de ça, dans les structures que nous allons mettre en place, comment être tout de suite sur le terrain et travailler et avoir un revenu stable, parce que c'est aussi ça. Oui, mais ce n'est pas aussi simple que ça. Permettez-moi, Mais je vais allez-y, relancer oui. par rapport à votre questionnement. Moi, j'ai une préoccupation, c'est assez court. Lorsque vous dites que vous faites le tour des provinces, et ça, il faut des moyens aussi. Hein. Justement. Comment est-ce que vous entendez faire le tour des provinces, aller à la sensibilisation de certains jeunes pour les regrouper au sein de votre structure? C'est quand même des moyens énormes. Bon, comment vous faites? Ce n'est pas les regrouper autour d'une structure, c'est une opération, n'est-ce pas, qui intègre des pouvoirs publics. Donc, ce n'est pas intégrer la structure, mais c'est... Comment dit le politique est inclus dans votre démarche? Pour nous accompagner. Donc, vous disiez tout à l'heure que comment est-ce que nous allons faire? Toute la question elle est là. C'est la raison pour laquelle nous sommes approchés. Il y a plus d'autorités pour nous accompagner. Vous voyez un peu? Donc, du coup, ce sont les hautes autorités qui vont nous accompagner dans cette sensibilisation. Parce que nous qui cherchons le travail, comment est-ce que nous allons mener une telle opération qui nécessite beaucoup de moyens? D'où nous avons des discussions plutôt avancées par rapport à ça, pour nous accompagner à effectuer ça. Donc, nous n'allons pas nous arrêter tout simplement à parler. Non, on a beaucoup parlé dans ce pays. Pas une récupération politique de votre... de vos soutiens, peut-être? De vos soutiens par rapport à ce que vous envisagez normalement à terme de faire? Bon, parce que la période est bien choisie, hein? Quelqu'un s'approche de votre structure, voilà, je vous accompagne, et puis, c'est l'idée ailleurs. Il faut reconnaître qu'on doit rendre un hommage mérité au président de la transition, parce que les signaux qu'il lance, ce sont des signaux qui nous sont favorables. Vous voyez un peu? Donc, moi, je pense qu'il a une vision de sortie du Gabon, de la situation dans laquelle il était depuis plusieurs années. Donc, il en fasse une. Pour nous, c'est naturel. Maintenant que les gens interprètent qu'il fasse une récupération politique et tout, c'est pas ça. Oui, le plus important pour nous. Le plus important pour nous, il instruit et les gens font de la récupération, justement, dans le contexte où on est en train de parler. Justement, nous, notre problématique, elle est là. Nous sommes en quête d'emploi. On nous dit que la fonction publique, elle est saturée. Nous disons, on veut se reconvertir, on veut être formé, on veut travailler. Donc, c'est à ce niveau-là que nous, on se limite, d'où, je vais encore le réitérer, d'où il y a des ministères sectoriels qui nous accompagnent. Je salue au passage le ministère de l'Industrie et du Chômage. C'est pour dire qu'aujourd'hui, nous constatons du changement. Ce n'était pas le cas avant, vous comprenez? Donc, c'était difficile, mais aujourd'hui, on sent que les portes sont ouvertes. Il y a une écoute. Il y a une écoute. Et vraiment très prononcé du côté de la primature, de partout. Et c'est ce que nous saluons, parce que ça veut dire que ce que le président dit, ces ministres... Si vous permettez. Ce qu'il est en train de dire est très important. On ne peut pas se limiter sur la récupération politique. Il y a des choses à 1 an qu'on ne peut pas enlever de l'habitude de certaines personnes. Par contre, le cheminement, il est bon. Et le fait que derrière, il y ait des ministères ou des personnalités politiques qui accompagnent, c'est déjà bon. Après, on ne peut pas déjà prévaloir de ce qui va se passer par la suite. Par contre, ce qu'il dit, c'est le résultat est le plus important. Je pense qu'aujourd'hui, vu la situation actuelle, on est à même de tout de suite voir qui veut faire de la récupération ou pas. Dans ces personnes s'auto-excluent elles-mêmes. Mais par contre, si derrière, il y a un résultat, par rapport au cheminement que cette ONG est en train de faire, je pense que le résultat, c'est la chose la plus importante. Et je salue en même temps aussi ces ministères-là, parce que ce ne sont pas tous, ces ministères-là qui ont compris le message du président et qui accompagnent toutes les initiatives. Il n'y en a pas beaucoup, on peut en citer quelques-uns, mais les plus actifs aujourd'hui, vous avez le ministère du Commerce, par exemple, vous avez le ministère de l'Industrie, qui joue un rôle très important, le ministère du Commerce, qui joue un rôle très important, le ministère de l'Économie, qui joue un rôle très important avec des incubateurs et qui est même en train de, avec un Gabonais, une boutique, en train de faire un travail très sérieux sur le terrain. Ce sont des ministères qui accompagnent réellement et qui aujourd'hui
sont en train de montrer que tout est possible encore ici dans notre pays. Alors, que direz-vous justement d'un jeune, un taxi? C'est là aussi une opportunité d'entreprendre. Déjà, c'est l'engagement du chef de l'État. C'est une opportunité. Après, comme je le dis souvent, il faut aussi être réaliste parfois. Quand on regarde le projet à long terme, on se pose un peu quelques questions. On se dit qu'on pouvait faire mieux. Mais déjà, l'initiative est louable. Par contre, je pense que si ça devrait être reconduit, il va falloir qu'on réfléchisse un tout petit peu afin que le jeune qui va prendre le taxi ne le paye pas au triple du coût de ce taxi. Vous l'avez dit tout à l'heure dans vos propos, à Port-Gentil, comment tout cela se passe concrètement? Parce que vous parlez de résultats, ces résultats au niveau de Port-Gentil, comment ça impacte justement la vie, notamment des entrepreneurs gabonais ou encore de la population qui justement bénéficie des services de ces entreprises? Alors, on va de façon progressive, d'accord? Le premier problème de Port-Gentil, c'était lié au transport. Parce que tout ce qui est consommé à Port-Gentil, tout ce qui arrive à Port-Gentil arrive par voie fluviale. La voie terrestre n'est pas encore adaptée et la voie aérienne ne sert que pour les passagers. Aujourd'hui, il y a la solution. Avec le nouveau ferry. La solution, c'est le nouveau ferry. Le nouveau ferry je me joins aux populations port-gentillaises pour remercier le président de la République parce que, comme vous le savez, nous luttons depuis septembre par rapport à ce problème de la cherté de la vie au niveau de Port-Gentil. Pour nous, c'est une victoire. Et les plus hautes autorités, d'ailleurs, nous ont honoré de notre présence lors de l'inauguration de ces ferries parce qu'ils savent le combat que nous sommes en train de mener. Les résultats sur le terrain, c'est que nous commençons à voir une chute de prix. Je vous ai pris l'exemple du sable, je vous ai pris l'exemple du ciment. Aujourd'hui, vous avez des Gabonais qui sont en train de créer des mini centrales d'achat agroalimentaires pour pouvoir vendre au juste prix, en s'arrimant à la mercuriale qui a été mise en place par l'État gabonais. Parce qu'il faut savoir qu'au-delà de la cherté du prix de Port-Gentil, ce n'est pas forcément parce que les aliments coûtent cher. C'est parce que derrière, il y a tout un circuit, il y a des lobbies qui ont décidé de faire de cette ville la ville la plus chère du Gabon. Ouais. Sinon, on pourrait acheter le carton de poulet au même prix qu'à Libreville parce que derrière, il ne faut pas oublier que l'État consent des efforts énormes pour pouvoir subventionner ces produits-là. Et nous, ce que nous refusons, c'est que derrière l'effort de l'État, il y a des commerçants véreux qui bloquent tout à partir des lobbies pour pouvoir faire monter les prix au niveau de Port-Gentil et que la population continue à souffrir. Heureusement, il y a des personnes qui se lèvent. Je vous prendrai l'exemple de la FOM. C'est un groupe d'agripreneurs. Le terme, il est assez nouveau ici. Un groupe d'agripreneurs qui a fait une foire pour montrer aux autorités qu'il était possible d'acheter des produits moins chers au niveau de Port-Gentil. Et vous avez eu pendant des jours des produits qui étaient vendus, les mêmes produits qui sont vendus à 5 000, qui étaient vendus à 2 000, à 2 500. Juste pour passer un message et montrer que c'est possible. Et donc, il y a des résultats comme ça, des Gabonais qui se lèvent au niveau de Port-Gentil et qui prouvent au monde entier, et au Gabon tout entier, que c'est possible. Je salue au passage M. Désiré Safou, qui est le président de cette association. Est-ce dire aujourd'hui, M. Obam, que c'est dans ce contexte politique, notamment celui de la transition, les opportunités sont immenses et ça augure un avenir pour les jeunes actuellement? Bien sûr, bien sûr. À partir du moment où on donne plus ou moins le sentiment aux jeunes Gabonais que vous êtes capables, vous n'êtes pas des voyants, vous êtes en mesure de faire ce que d'autres font chez vous et même ce que d'autres font ailleurs. Moi, je suis content quand je voyage, j'arrive dans un pays, je vois BGFI, je vais à ce Gab-là juste pour voir si le terminal fonctionne. C'est l'image du Gabon qui gagne. Et c'est, je pense, la vision du président de la transition, le Gabon qui gagne. Donc, si on peut encourager les jeunes Gabonais qui se lancent en affaires à devenir dans les 10 ans des entreprises moyennes, parce que ce qu'on oublie, c'est que ce sont les petites entreprises qui font la richesse d'un pays. Ouais. Vous aurez un total
un BGFI et tout ça. Mais si vous avez 10 000 petites entreprises qui vous font rentrer de l'impôt, Ouais. vous êtes une nation prospère. Oui. Et c'est ce que nous pensons que nous pouvons réaliser dans notre pays. Et c'est la vision du président lorsque il accorde des agréments PME pour que les jeunes entreprises aient des facilités fiscales. C'est pas parce qu'il veut simplement faire de la politique, mais parce qu'il a une vision à long terme. Et c'est ce que d'autres ont fait sous d'autres cieux. Obasanjo, il a fait au Nigeria. Aujourd'hui, on a les Dangote, on a d'autres. C'est parce qu'il y a un monsieur qui s'est dit, un matin, j'ai envie d'avoir des milliardaires nigérians. J'ai envie d'avoir des majors avec à leur tête des Nigérians. Mais Donc, avec il n'est vous pas aussi, on aura des impossible des qu'au milliardaires. Gabon, nous ayons Avec nous et avec des- l'accompagnement. Voilà, avec Bien sûr. l'accompagnement, Avec Très important. demain, nous pourrons Parce avoir que lui, des il très a grandes accompagné. Mais entreprises. c'est déjà un début. Hein. C'est Ouais. déjà un C'est début. l'accompagnement. Commencer, c'est le plus difficile. L'initiative, Voilà. elle était déjà là. Voilà. Bon, et Non, maintenant, non, elle a c'est- été concrétisée par sa volonté de... C'est clair que, comme ils le disent, sans accompagnement, rien n'est possible. Rien n'est possible. Nous, on a pu le faire, mais c'est parce que le projet, il était viable, le projet, il répondait à une question. Donc, mais on insiste pour dire, sans accompagnement, ce n'est pas C'est possible. pas possible. Même avec la réussite de Bicquereux sur le ciment et sur le sable, il a fallu que les ministères concernés soient derrière pour accompagner. Ce qui est important dans ce que M. Obama disait tout à l'heure aussi, c'est que le travail que nous sommes en train de faire aide l'État à pouvoir maintenir les capitaux sur place. Parce qu'effectivement, comme il le disait, tous les petits commerces qui sont détenus par les étrangers, loin de moi le fait des xénophobes, c'est derrière, il y a la fuite de capitaux. Et vous n'imaginez pas ce que représente cette fuite de capitaux. Le travail qui est en train de faire, qui est en train d'être fait par les entreprises aujourd'hui permet à ce qu'on capte ces capitaux et qu'on les garde sur place. Je vous prends un exemple terre à terre pour qu'on nous comprenne. Entre M. Obama, qui a sa papeterie, et Diakité, qui a une autre papeterie, les revenus issus de la vente de ces deux-là, M. Diakité enverra son argent à l'extérieur pour pouvoir nourrir sa famille, subvenir aux besoins de sa famille au Mali, au Sénégal et j'en passe. M. Obama prendra les revenus de sa vente pour le réinvestir ici. Donc, on a d'un côté les capitaux clairement qui vont à l'extérieur et de l'autre côté les capitaux qui restent ici. Et notre combat, c'est celui-là. C'est celui de travailler ici chez nous, de maintenir ces capitaux-là ici, les réinvestir ici, et c'est ce qui va créer la richesse. On ne peut pas créer la richesse en autorisant une fuite de capitaux comme on le voit aujourd'hui. Alors, c'est peut-être... oui, vous avez quelque chose à ajouter? D'ici quelques mois, avec la grâce de Yahvé, les vendredis, il n'y aura plus de boutiques fermées parce que les Gabonais vont être dans les boutiques. Vous voyez un peu? Parce que c'est l'un des objectifs également de ce que nous sommes en train de faire avec le ministère du Travail. Ce serait l'idéal. Ce serait l'idéal. Et c'est ce qui sera fait. C'est ce qui sera fait parce que lorsqu'on veut se réapproprier son économie, il faut commencer par des choses basiques, je pense. Tout à fait. Mais en attendant que cela soit fait, M. Stéphane, je vais peut-être poser une dernière préoccupation. Parce que vous faisiez état, vous avez repris tout à l'heure qu'il faut un accompagnement. Bon, est-ce que déjà l'accompagnement n'est pas déjà ce processus administratif qui est facilité par les autorités aux jeunes entreprises ou bien aux entrepreneurs? Vous savez, Est-ce que forcément il faut un accompagnement financier? Non, lorsque je parle d'accompagnement, loin de moi l'idée d'un accompagnement financier. Il y a des jeunes aujourd'hui, il y a certaines personnes qui ont de l'argent mais qui ne peuvent pas être accompagnées. L'accompagnement n'est pas forcément financier. Vous savez que, je vous prends un exemple que tout le monde connaît. Le président, il se lève un jour et il dit « Je veux racheter Assala ». Tout le monde est resté sur « Nous avons racheté Assala ». Mais derrière le rachat d'Assala, il y a l'impact sur tous les entrepreneurs. Ça veut dire, si le président il a acheté Assala, moi je peux récupérer le petit commerce de mon quartier. Ouais. Et là, c'est une impulsion qui vaut son pesant d'or. Ensuite, ce jeune-là, il va voir un ministère qui est dans ce secteur-là. Il va dire, moi je veux faire telle activité. Si ce ministère-là ne l'accompagne pas financièrement, ça veut dire à travers
la création, Les facilités. administrativement, toutes les facilités possibles, sans argent, là, on ralentit justement le process. Donc, ce que nous demandons, ce n'est pas tant, l'argent vient après, comme il le disait tout à l'heure, c'est de montrer déjà à ces jeunes-là que oui, vous avez le droit de pouvoir rêver, de pouvoir essayer de faire quelque chose, et vous nous aurez toujours derrière vous. Pourquoi on insiste sur l'accompagnement? Parce que aujourd'hui, il y a des personnes qui veulent vraiment changer les choses comme le président est en train de le faire, mais derrière, il y a des freins. Il y a des freins qui sont mis par certaines administrations. Et c'est à ce moment-là que vous voyez que le pays ralentit un tout petit peu. Donc, il faut qu'on accompagne sérieusement à travers tous les mécanismes. L'exemple de la banque. Le ministère du Commerce accompagne la plupart des entreprises. C'est très bien. J'ai été reçu au ministère du Commerce, ça s'est très bien passé. Mais le retard de la mise en route de la banque a un impact sur tous les entrepreneurs qui auraient déjà profité d'un financement, par exemple, d'un accompagnement de cette banque pour pouvoir créer des opportunités. Et donc, encore une fois, oui, il faudrait que les entrepreneurs soient accompagnés. Alors, messieurs, dans ce nouveau Gabon, dans le nouveau contexte politique qui est le nôtre, à quel moment devraient être relevés les défis en ce qui concerne l'entrepreneuriat au niveau du Gabon? À quel moment devraient être relevés les défis? Nous pensons qu'on a déjà commencé à relever les défis. On aime à le dire chez nous à Port-Gentil et partout dans le Gabon d'ailleurs. Je ne suis pas de Port-Gentil, je tiens à l'affirmer, mais je suis Port-Gentil parce que ça fait pratiquement une vingtaine d'années que j'y suis. On aime à dire qu'on joue à domicile et il est hors de question qu'on perde en jouant à domicile. Et à Port-Gentil, on a voulu se lancer dès les premières heures. Vous avez des jeunes qui sont en train de lancer des activités génératrices de revenus et qui marchent aujourd'hui. Donc nous, on ne dit plus qu'à quel moment cela va se faire. Mon frère le disait tout à l'heure, il y a des boutiques, parce qu'on ne peut plus dire malien, ce n'est plus le malien, il y a un Gabonais derrière. Il y a des boutiques qui ouvrent les vendredis à Port-Gentil. Vous avez ici, j'ai vu à la pédiatrie, des salons de beauté tenus par des Gabonaises. Gabonaises, oui. Ça se fait maintenant. Et on va même aller plus loin. Vous avez des personnes qui font des gâteaux. Vous avez un éveil collectif. Et il faut juste que tout le monde se dise, au fond de soi, que c'est possible. C'est possible. Du plus haut niveau au plus bas. C'est possible de pouvoir transformer. Donc, justement, les défis ont commencé à être relevés. Vous savez, à l'instar de la question du chômage, la question de l'entrepreneuriat est également transversale. Vous voyez un peu? Voilà. Bon, depuis l'avènement de l'électricité auquel nous sommes livrés, depuis que ça a commencé, j'entends à gauche et à droite comment est-ce qu'on peut travailler. En effet, si un pays, il y a des perturbations énergétiques, il va de soi que ça va directement impacter sur la productivité des entreprises et sur la compétitivité. Mais si on va plus loin, si on fait une analyse profonde de cette question électrique, depuis plusieurs années, il n'y a pas eu de politique de planification qui ont fait en sorte que nos besoins énergétiques soient adaptés à nos infrastructures. Vous voyez un peu? Donc, vous voyez comment l'électricité peut être un facteur rédhibitoire à l'émergence économique et de l'entrepreneuriat d'un pays. Vous voyez un peu? Donc, du coup, c'est vrai que le CETRI a hérité de cette situation parce que c'est depuis plusieurs années que la SCG, il n'y a pas eu des investissements, il faut le dire. Et donc, aujourd'hui, ça se fait ressentir. Vous voyez un peu? Donc, et ça peut prendre du temps. Je pense que, comme je le disais ici, le premier entrepreneur doit être l'État. Et c'est ce qui a commencé. L'État a créé Asala et ça fait en sorte que tout de suite, il y a des sous-traitants qui se mettent en place. Vous voyez un peu? Donc, l'État a pris des actions, l'État lance Fly Gabon et tout ça. Donc, l'État est en train de créer un écosystème qui va permettre à l'essor des petites entreprises. Donc, avec, bien entendu, on ne le dira jamais assez, l'accompagnement. Moi, j'aimerais lancer un petit message à la nouvelle directrice de la nouvelle banque de l'entrepreneuriat. Là, ça sera déjà votre mot de fin, puisqu'on est vers la fin de l'émission. Bien entendu. Donc, la nouvelle banque va voir le jour. Très bien, nous avons suivi votre intervention, mais nous aimerions que cette banque-là ne soit pas aussi rigide, aussi, comment dirais-je, aussi très conventionnelle comme les autres banques. Parce qu'il y a eu des banques au premier capital avec pour objectif de former des champions nationaux. Et c'est pratiquement la même mission de cette banque,
à entendre la nouvelle directrice. Donc, or, lorsque nous faisons le bilan de Commune Capitale là maintenant, c'est vrai qu'il y a 8 entreprises qui ont émergé. Est-ce que ça a réussi à faire émerger des champions nationaux? Donc je pense qu'il faudrait sortir dans ce format où, à 0 franc, on ne peut pas accompagner Gabonais. Parce que si Israël est devenu une startup nation, c'est parce qu'il y a eu des mécanismes derrière. Il y a eu du business angel. Vous venez avec une idée, vous étudiez, vous encadrez la personne et vous mettez les moyens. Puisque le jeune, il est encadré. Donc je pense que j'aimerais que cette nouvelle banque-là tienne compte de ça. Merci. Monsieur Obam, déjà, opportunité et défi dans le nouveau contexte qui est le nôtre au Gabon. Vous pensez aujourd'hui, le jeune entrepreneur, il peut? Je pense que le jeune Gabonais peut. Déjà, la première chose qu'on doit dire à nos frères et même à nos enfants, c'est que on est tous intelligents. Très bien. On est intelligents, on est tous capables de faire quelque chose. Tout à fait. Même lorsque vous êtes chez vous, Mhm. vous vous levez, vous dites « Ah, je vais construire une maison, je vais acheter un terrain ». Vous êtes en train d'entreprendre. Mhm. C'est une idée que vous êtes en train de mûrir. Et lorsque vous allez acheter votre terrain, vous avez accompli quelque chose. C'est ça l'entreprise que vous venez de bâtir, votre terrain. C'est une entreprise. C'est pas parce que derrière les gens gagnent des milliards, mais l'idée finale, c'est ça. Et je pense que tous les Gabonais sont capables, du moins ceux qui veulent s'y mettre, ils peuvent réussir. Mais il faut qu'ils sachent que derrière, il y a des sacrifices. Vous allez perdre du temps, vous allez sacrifier votre famille et un peu de votre argent aussi. Sinon, beaucoup de votre argent. Beaucoup de votre argent, certes, mais la rigueur également. Bien sûr, faire c'est pour ça partie, qu'il y a justement, des sacrifices. Il y a Le des bonheur est sacrifices. au bout de, Voilà. au de bout de l'effort. Alors, Monsieur Boubébé, par rapport à justement ces défis, ces opportunités dans le contexte qui est le nôtre actuellement. Ce qu'il faut dire peut-être, le petit message à passer aux autorités, c'est que tout le monde est en train de faire un effort à son niveau. En suivant la directive des autorités, on voit tout ce qui se passe dans le pays. Ce qu'il faudrait peut-être faire en plus de ce qui est déjà fait, c'est de mettre en avant les réussites. Parce que nous avons comme l'impression que les réussites qui existent pourtant, dans les 9 provinces du Gabon, il y a des entrepreneurs qui se mettent debout, qui se lèvent, qui essayent de faire quelque chose. Ces personnes-là ne sont pas visibles. Voilà. Or, l'État et le pays gagneraient à voir des exemples de réussite. Les États-Unis se sont développés sur les exemples de réussite. D'accord? C'est à partir de la vision de la réussite de l'autre qu'on se dit, moi aussi je suis capable. Vous ne pouvez pas imaginer le nombre de personnes à l'intérieur du pays qui ont envie de faire quelque chose, mais qui ont peur parce que personne ne l'a encore fait. Si on se base, si l'État mettait un accent particulier sur les exemples de réussite, cela aiderait à la couche sociale qui est encore hésitante à pouvoir se lancer aussi et on arriverait très rapidement à des résultats très probants. Voilà, on arriverait à des résultats très probants à condition justement que les exemples de ces entrepreneurs soient peut-être mis en avant pour pouvoir encourager les entrepreneurs qui veulent aujourd'hui rester dans ce domaine, sinon développer davantage le domaine de l'entrepreneuriat au Gabon. C'est donc la fin de votre émission Questions politiques, questions actuelles, mais avant de nous séparer, c'est peut-être rappeler déjà les invités qui sont sur ce plateau. Oui, bien évidemment, Patricia, un très beau plateau, hein. D'ailleurs, nous avons beaucoup appris ce soir. Et donc, Théophane Boubébé Ndoum, qui est directeur général de l'entreprise Bicre, qui fait dans le BTP. Hein. Monsieur, merci d'avoir répondu présent à cette invitation. À ma gauche, Monsieur Richard Assekondong, qui est président de la communauté nationale de l'élite gabonaise. Monsieur, merci. Merci à vous, c'est un honneur. Et nous terminons avec, à mon extrême droite, Étienne Terry Obam, qui lui est manager, un exemple aussi de réussite de l'entrepreneuriat, hein, Patricia. Voilà, c'est pour dire quand même que les jeunes, les Gabonais sont en train de se lancer dans cette initiative. Et nous avons 2 exemples sur ce plateau. Et voilà, qui a composé le panel de ce soir. Merci encore, chers invités. Merci à vous. On espère que prochainement, on vous aura pour une autre émission également. Voilà, c'est la fin de votre émission Questions politiques, questions actuelles. Et on se dit à jeudi prochain pour une autre thématique.